Victor Brunet vient prendre possession de sa maison et tombe des nues en voyant dans quel état est sa luxueuse villa. Sylvain le nargue et lui explique qu'une des pendaisons de crémaillère a eu lieu la veille. Victor est furieux. Charlie et les Moreno s'installent ensuite à l'hôtel. Christelle se demande ce que son mari va faire de ses journées et craint qu'il ne devienne dingue en tournant en rond dans la chambre. Et puis, Christelle s'inquiète pour Charlie qui ne va pas pouvoir recevoir ses copains ni mettre la musique à fond. Sylvain pense que la jeune femme, qui a une chambre pour elle toute seule et une baignoire à remous, devrait survivre. Mais Christelle se demande si Charlie ne va pas se sentir seul. Sylvain pense que sa femme ne s'inquiète pour rien d'autant plus que leur situation est provisoire. Charlie, elle, tire parti des avantages que lui offre cet hôtel. Après avoir partagé un moment intime avec François, elle profite du room service en amoureux aux frais des Moreno. De son côté, Victor fait croire à son fils que les Moreno ont voulu déménager pour avoir une piscine plus grande et qu'ils lui ont proposé gentiment de lui rendre sa villa. Timothée est sceptique. Il pense au contraire que son père a fait quelque chose de malhonnête pour récupérer leur maison et craint qu'il ne retourne en prison. Victor lui promet que cela n'arrivera pas, mais Timothée ne le croit pas. Publicité. Raphaël balance à Camille que Dorian la trompe. Les parents de Dorian ont invité Camille à venir avec eux à Marseille le week-end prochain. Mais Raphaël ne pense pas que ce soit une très bonne idée que sa fille les accompagne aussi si peu de temps avant ses épreuves de français. Camille comprend rapidement que sa mère veut l'empêcher de voir Dorian. Raphaël le reconnaît. Elle explique ensuite à sa fille agir ainsi pour la protéger. Raphaël a ses raisons et refuse d'en discuter avec Camille. Stanislas intervient pour expliquer à Camille ce que sa mère essaie de lui dire. Camille lui coupe la parole. Elle estime que cette discussion ne le concerne pas et demande à Stanislas de se mêler de qui le regarde. Raphaël s'insurge et exige que sa fille s'excuse tout de suite. Mais Camille lui rétorque qu'elle sera sympa avec son copain quand elle sera sympa avec le sien. Et elle quitte la table du petit déjeuner. Camille et Dorian se retrouvent au Spoon. Dorian ne comprend pas le brusque changement d'attitude de Raphaël à son égard. Camille est quant à elle déterminée à ne pas laisser sa mère lui pourrir sa vie et décide d'aller malgré tout à Marseille avec les Curti. Étienne, venu prend un café au Spoon, croise les deux amoureux. Au détour de la conversation, Camille découvre que Raphaël a téléphoné à Étienne pour le prévenir que sa fille ne pourra pas les accompagner à Marseille parce qu'elle doit réviser. Camille lui assure qu'elle est en avance sur ses révisions et qu'elle peut venir avec eux sans problème. Mais Étienne ne veut pas aller contre la décision de Raphaël. Pendant ce temps, Raphaël se plaint auprès de son père du comportement de Camille. Sébastien fait remarquer à sa fille que cela arrive pile au moment où Stanislas entre dans sa vie. Raphaël voit très bien où son père veut en venir. Elle lui assure que Camille et lui s'entendent très bien tous les deux, et que Stanislas gentil est très prévenant avec elle. Raphaël confie à son père que c'est même lui qui l'a prévenu que Dorian trompait Camille. Sébastien ne masque pas son étonnement. Raphaël confie à son père qu'elle n'a encore rien dit à sa fille pour éviter de lui faire de la peine. Pendant ce temps, chez Raphaël, Camille et Dorian révisent sagement au salon. Stanislas demande à parler à l'adolescente en tête-à-tête. Il craint que les choses ne s'enveniment entre elle et sa mère si Dorian est encore là quand Raphaël rentre à la maison. Dorian a entendu leur conversation et rassure Camille, il sera parti avant qu'elle n'arrive, mais Stanislas s'empresse d'envoyer un message à Raphaël pour la prévenir que Dorian est à la maison et lui demande de ne pas s'inquiéter, car Camille lui a dit qu'il révisait. Raphaël rentre plus tôt que prévu et demande à Dorian de les laisser parce qu'elle doit parler à Camille. Après le départ de son petit ami, Camille reproche à sa mère de l'avoir humiliée en la traitant comme une gamine devant Dorian et lui reproche d'être une sale réac. Raphaël finit par balancer à sa fille que si elle se comporte ainsi, c'est parce que Dorian la trompe. Vanessa enlève Victoire à l'hôpital. Mona est au chevet de Georges, blessé la veille alors qu'il cherchait à prendre un couteau des mains de Vanessa. Victoire examine et nettoie la plaie à l'abdomen de son ex-compagnon. Elle est peu profonde et les sutures sont propres. Georges ne croit pas que Vanessa ait cherché à le poignarder. D'ailleurs, c'est elle qui a appelé les secours. Vanessa est quant à elle toujours en fuite et la police est sur le qui-vive. Georges culpabilise parce qu'il n'a pas vu que Vanessa était en train de vriller sous ses yeux. Victoire lui assure qu'il n'y est pour rien, et que Vanessa est d'une jalousie maladive. Georges ne sera tranquille que lorsqu'elle sera arrêtée et ne peut se résoudre à rester les bras croisés dans son lit. Il veut participer aux recherches. Victoire accepte de le laisser sortir de l'hôpital. Martin et Roxane informent le procureur Perrault de l'avancée de leurs recherches.
La voiture de Vanessa a été retrouvée près du port et elle demeure introuvable. Son téléphone portable est éteint, et la jeune femme n'a effectué aucun achat depuis la veille. La police pense que Vanessa est toujours à 7 parce qu'elle n'a nulle part où aller. En regardant dans son ordinateur et dans son portable, la police a réalisé que la jeune femme avait très peu de vie sociale. Ses seuls contacts réguliers étaient avec ses patrons du Spoon et son compagnon, le lieutenant Caron. La vie de Vanessa se résume en fait à son travail et à son couple. Pendant ce temps, Victoire accompagne George devant l'entrée de l'hôpital et lui demande de faire attention à lui. George se veut rassurant, il est désormais placé sous protection policière. George confie à Victoire avoir l'impression de vivre un cauchemar. Victoire lui apporte son soutien, et lui rappelle qu'elle est là si jamais il a besoin de quoi que ce soit. George lui confie qu'il ignore ce qu'il aurait fait sans elle, et reconnaît avoir de la chance de l'avoir dans sa vie. Victoire le prend dans ses bras pour le réconforter. Tous les deux ignorent que Vanessa les observe de loin. Après sa journée de travail, Victoire prend un bain tout en écoutant de la musique lorsque Vanessa s'introduit dans sa salle de bain. Elle est armée d'un couteau et ordonne à Victoire de s'habiller. Celle-ci s'exécute. Son téléphone portable est posé sur un tabouret sous son souhait. Elle prend son souhait et dépose rapidement sa serviette sur son portable pour que Vanessa ne le voie pas. Elle profite que la jeune femme ait le dos tourné pour appeler Samuel. Puis, Victoire demande à Vanessa de se rendre à la police. Mais la jeune femme est persuadée que Victoire n'attend qu'une chose, récupérer George et l'avoir pour elle toute seule. Victoire lui assure du contraire et lui affirme être heureuse avec Samuel. Mais la jeune femme ne la croit pas, car elle l'a vu ce matin serrer dans ses bras George. Pendant ce temps, Samuel décroche et entend la conversation entre Victoire et Vanessa. Il raccroche et appelle aussitôt Aurore, dans l'espoir qu'elle soit chez elle, mais elle est à Montpellier. Il lui demande alors de prévenir ses collègues que Vanessa est chez lui. Pendant ce temps, Vanessa joue avec la lame de son couteau sur le visage de Victoire qui lui assure que George est fou d'elle. Mais Vanessa est persuadée que Victoire s'est arrangée pour qu'il pense encore à elle et que c'est pour cette raison qu'il a refusé de l'épouser et l'a trahie. Vanessa appuie la lame de son couteau sur la gorge de Victoire qui lui affirme n'avoir rien fait. Elle lui jure que George n'a jamais été aussi heureux depuis qu'il l'a rencontré. Et elle profite que Vanessa soit perdue dans ses pensées pour tenter de s'enfuir, mais Vanessa la rattrape et l'assomme avec un vase. Samuel se précipite chez lui. Il est suivi quelques secondes plus tard par la police mais ils arrivent trop tard. Victoire et Vanessa ont disparu. Pendant ce temps, Victoire revient à elle. Elle est ligotée sur une chaise. Vanessa la retient prisonnière dans sa cachette où trône notamment une robe de mariée. Victoire la supplie de la laisser partir. Mais Vanessa montre à la jeune femme une rose tigre, celle qu'elle mettra dans le fond